attention. Et je donne maintenant la parole à M. Friari. Mr. President, Monsieur le Président, nous assistons à une escalade au Moyen-Orient. La situation au Liban continue de se détériorer de façon drastique. Depuis la dernière réunion d'urgence sur le Liban, le 11 mars dernier, et les consultations qui ont eu lieu le 17 mars, le Hezbollah et Israël ont augmenté la portée de leurs opérations militaires, avec des échanges de tirs le long de la ligne bleue, des frappes le long du Liban et des affrontements de plus en plus intenses sur fond de déploiement des forces de défense israéliennes à l'intérieur du Liban. Tout cela a une incidence catastrophique pour les civils et les infrastructures civiles, particulièrement au Liban. À la date du 30 mars, les autorités libanaises font état de plus de 1400 personnes qui ont été tuées, plus de 3600 ont été blessées, plus de 1,1 million de personnes ont été déplacées. Selon l'OMS, il y a eu des attaques qui ont ciblé les installations sanitaires depuis le début du mois de mars, ce qui a provoqué des morts et des blessés parmi le personnel médical. Le secrétaire général adjoint, M. Fletcher, vous en donnera plus de détails. Des écoles ont été directement touchées. Il y a 3 journalistes qui ont été tués. Plusieurs ponts le long du Litani ont été détruits. Les forces de défense israéliennes affirment que les ponts étaient utilisés par le Hezbollah pour le transport d'armes et de combattants. Dans le nord d'Israël, il y a également eu des victimes, de la destruction, des déplacements et le retour de la panique et de la peur à grande échelle. Monsieur le Président, le 29 mars, le Premier ministre israélien Netanyahou a annoncé l'expansion de la zone tampon pour neutraliser de façon permanente la menace d'invasion et pour repousser les tirs de missiles anti-chars au nord d'Israël. Le 24 mars, le ministre de la Défense israélien, Katz, a déclaré qu'Israël souhaitait contrôler ce qu'ils appellent une zone sécuritaire dans le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, jusqu'à la neutralisation de la menace posée par le Hezbollah. Le gouvernement libanais n'a eu de cesse de condamner les violations continues de la souveraineté et de l'intégrité territoriale libanaise par Israël. Le président Aoun a réaffirmé que le Liban était prêt à participer à des négociations directes avec Israël sous les auspices internationaux. Le gouvernement libanais a pris des mesures que nous saluons pour assurer le monopole étatique sur les armes. Mais le fait est que le gouvernement a besoin de temps pour mettre en œuvre ces décisions. Nous avons besoin d'agir au-delà du seul domaine militaire pour que l'État puisse asseoir son monopole sur les armes. Mais le Hezbollah rejette les décisions prises par le gouvernement libanais. Par ailleurs, le Hezbollah met au défi le gouvernement libanais. Il a rejeté la décision du gouvernement visant à interdire ces activités. Par ailleurs, le Hezbollah souhaite saper la coexistence civile. C'est une rhétorique dangereuse car il y a une recrudescence des tensions communautaires au Liban. Néanmoins, les autorités libanaises ont affirmé qu'elles n'appellent pas de leur vœu une confrontation avec le Hezbollah, mais qu'elles souhaitent mettre en œuvre leurs décisions afin d'élargir l'autorité de l'État à travers le Liban. Et elles ont demandé au groupe de respecter les décisions du gouvernement. Monsieur le Président, l'ONU continue à appeler de ses vœux la reprise de la diplomatie, la cessation des hostilités et la pleine mise en œuvre de la résolution 1701. L'ONU a exercé ses bons offices à tous les niveaux, notamment par le biais de la coordonnatrice spéciale pour le Liban. L'ONU a appelé de ses vœux la désescalade, le respect du droit international, la protection des civils et la cessation immédiate des hostilités. Monsieur le Président, il n'y a pas de solution militaire. Seule une solution politique, seul le dialogue, seule la pleine mise en œuvre de la charte de l'ONU et de la résolution du Conseil de sécurité aboutiront à une paix durable pour tous. C'est la seule façon de sauver les communautés des deux côtés de la ligne bleue, afin de leur épargner une souffrance